Looks to Boston, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. La mini canica s'en allait tout simplement. That's what I do. I lay people out. Bonsoir, bienvenue dans la meilleure émission de YouTube, Touchdown et Tartiflats, animée par moi-même, Scooby, animé par Scooby, entouré de ses nombreux experts, d'experts qui changent, experts qui tournent. On devient vrai une équipe pro. Attention, moi je suis un peu intimidé et j'ai l'impression que je vais devoir mettre une ligne dans mon CV pour expliquer mes talents. De toute façon, vous n'avez rien à faire à part nous écouter vu le temps dégueulasse. D'ailleurs, un expert du temps dégueulasse, étant donné qu'il est belge, Rémi. Bonsoir Rémi. Bravo Scooby pour cette transition parfaite. Bah écoute, bonsoir et content de découvrir de nouvelles têtes. Ce soir, nous sommes accompagnés du meilleur pronostiqueur du site quand même, et grand fan de Green Bay Packers, comme ne peut pas suggérer son pull, étant donné que son logo est en train de partir, un peu comme la carrière de Jordan Love. Comme la carrière de Jordan Love. Pierrot, comment ça Pierrot? Bonsoir à tous. Alors, meilleur expert pas cette année. Hein. Les années se suivent mais se ressemblent pas. Et puis, merci pour l'invitation. Je vais l'introduire de la manière la plus sobre et la plus normale. Jeff. Il y a Salut Jeff les gars. qui est là avec nous dans sa voiture. Bonjour de Bonsoir, Toulouse, Jeff. où on se caille les meules, je vous confirme, on se croirait à Green Bay, effectivement, en ce moment ici à Toulouse. Ça va, je suis pas le seul à souffrir. Merci notre expert toulousain. Yes. En propos introductif, je tenais à m'excuser parce que j'ai fait une erreur. Quand j'ai parlé des chiffres du running back qui a fait le plus de yards au sein d'une même franchise, j'ai dit que c'était Clinton Portis avec 111 yards. Le chiffre était bon, mais c'était pas Clinton Portis, c'était Eric Dickerson avec les Rams. Donc pour cette erreur, je m'excuse. J'ai reçu le nom est de un peu nombreux plus sexy quand messages, même. de mails, de lettres. Ouais, mais Le nom voilà, est un peu plus je sexy. m'excuse. En notre introduction, mon frère est allé à New York, il m'a acheté ce maillot des Jets et ce maillot des Jets du même joueur. Alors, il connaît rien au foot américain, il est dans une friperie. Et ben, je ne penserais jamais qu'on m'aurait acheté un jour un maillot de Laveranues Coles, ancien receveur des Jets de Washington. C'est vraiment incroyable. Très bon joueur, mais jamais de ma vie je m'aurais dit je vais recevoir en 2025 un maillot de Laveranues Coles. Hein, que je pense que tout le monde a oublié. Tu seras le seul à mon Collector. avis. Tu seras le seul en France à le porter. Effectivement, ça Mais collecteur, et je remercie mon petit frère pour ce geste parce que je l'aime et il a pensé à moi. Mais c'est vrai que je me suis même dit 87 des Jets, c'est qui? Et en fait, j'ai compris après que c'était un ancien joueur. Est-ce que tu as connu Sans ce joueur transition, sous les hein. couleurs des Jets, toi? Non, je suis pas si vieux quand même. C'était juste avant que je regarde le foot. Mais Ouais, j'en ai c'est quoi, entendu oui parler parce que- 2008, 2007, 2008, 2009? Non, c'était un petit peu avant, mais bon, c'est Avant, encore. assez rare que que les Jets, souvent, on parle pas du présent, mais du passé. Comme ceux de Saint-Cloud, les gars, En c'est parlant pareil. de... Hein. Mais alors, attendez, excusez-moi, j'ai des impératifs directs. Alors, pour les chiffres, parce qu'on va commencer par un petit propos introductif en parlant de petits chiffres qui parlent un peu de cette semaine. Et le but, c'est de deviner de qui je parle, de quoi je parle, je fais référence à quoi. Donc, en premier lieu, il s'agit d'un chiffre qui va pas peu flatteur, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Si je vous dis le chiffre, attention, 4 sur 16, 13,5. 4 sur 16, Mais 13,5, pas c'est sous les les yards réceptions, ça. de... Ou c'est de la course? C'est de la course ou des passes? C'est des Ah, passes? c'est peut-être de la passe. Ce serait Sam Darnold dans première Non. mi-temps ou... Non? Non. 4 sur 16. Pour 13,5 yards, j'en déduis. Non, un rating de 13,5. Ouf! Et ça passe Sam Darnold?
Eh ben non, c'est notre ami Shedeur Sanders. Ah Shedeur qui a débuté en NFL avec les Cleveland Browns après Dylan Gabriel. Donc il a fini à 4 sur 16, 47 yards, 13,5 et qui a été benché. Bon, c'est un début, c'est un rookie, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Écoutez, hein, on va pas juger toute sa carrière maintenant. C'est vrai qu'en termes de début, il y a mieux. Peut mieux faire, Ça pique un peu, ouais. Après, Ah, est-ce que quelqu'un croit en lui ici? Pierrot, tu penses que ça peut le faire en NFL? Non, mais je crois surtout qu'il y a un problème avec Stefanski, quoi, qu'il ne le voulait pas dès le départ et qui lui fait payer très très cher aujourd'hui. Là, franchement, il rentre dans des conditions absolument dégueulasses. Catastrophique. J'ai su qu'il s'entraînait même pas avec l'équipe première là, la semaine avant qu'il joue. Donc, moi, j'ai pas envie de le juger sur ce bout de match qu'il a fait. Moi, j'ai pas envie de croire qu'un coach sabote un joueur exprès juste pour le faire chier. Il veut quand même gagner Stefanski, mais maintenant c'est compliqué de développer un gars en plein milieu de saison. C'est son QB3 à la base, hein, il faut pas l'oublier. Donc un peu compliqué comme situation. Deuxième chiffre, c'est 81. 81. C'est un receveur ou l'âge de ton grand-père, on sait pas. Non, c'est pas une histoire de receveur. Et pas ton QI non plus, j'espère. Alors... C'est trop élevé pour ça. 81. Bon, ça doit être les yards d'un quarterback, mais lequel? Si je vous dis en âge. Ah oui, c'est le total d'âge. C'était qui contre qui, les deux papis qui s'affrontaient? Joe Flacco contre Aaron Rodgers. Flacco Rodgers, c'est ça, ouais, exactement. Flacco Rodgers qui avait un âge combiné de 81 ans. Pour savoir, c'était le 4e all-time. Le 3e, c'est alors un match-up que je ne pensais jamais voir, que je ne pensais pas avoir. Favre contre Testaverde en 2007, 82 ans. Deuxième, 83 ans, Brady Rodgers. Et premier en 2020, Brady Brice, 84 ans. Voilà. Donc on a dû être des vieux. Le dernier match de la carrière de Drew Brees, d'ailleurs, je pense. Ouais, sûrement d'ailleurs. Oui, ça conserve. Hein. D'ailleurs, ça conserve plus que running back. Ouais, apparemment, ça marche mieux pour. Pour l'anecdote, d'ailleurs, Rodgers qui est blessé, Joe Flacco peut-être qui va être mis de côté parce que Bureau devrait revenir ce week-end, de ce que j'ai entendu. Il faut rester là un petit peu. Hein, il peut attendre une semaine avant de revenir, ça m'arrangerait bien. Mais voilà, Joe Bureau qui reviendrait et Rodgers blessé. Est-ce qu'on n'aurait pas Joe Flacco qui va être cut et signé à Pittsburgh? Personne ne saura. Pour qu'il puisse boucler la boucle, c'est ça? Ouais, les 4 pierres de l'infinité. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, tu vois. Allez, dernier chiffre pour clore. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Dernier chiffre, 448. D'accord, on retient 448. Et 452. Ce serait les yards de Jacoby Brissett. Il y a Jacoby Brissett et le deuxième, le premier c'est qui? Et le premier c'est qui? Brissett et... Ah! Excellente question, je ne sais pas. Eh ben, le premier, c'était Bryce Young. Bryce Young, 31-45, 448 yards, 3 THD, 0 interception. Jacoby Brissett qui bat le record all-time du nombre de passes complétées en un match avec 47 passes, 47 sur 57, 452 yards, 2 TD, 2 interceptions. Si dans ma vie, on m'aurait dit que dans la même semaine, Jacoby Brissett et Bryce Young feraient plus de 420 yards à la passe, j'aurais pas trop cru. Hein. J'aurais dit, c'est pas terrible comme pronostic, mais c'est arrivé. Alors la différence, c'est que Bryce Young a gagné et que Brissett a perdu. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Arizona, depuis qu'ils ont mis Brissett, ils font plus de yards, mais mais ce qui est marrant, c'est que Brissett, depuis que Brissett joue, il perd de plus de 20 points. Bon, après, c'est que mon avis.
Voilà. Oui, après, c'est aussi pour ça qu'il est, à mon avis, Donc, autant de c'était- garde. Il y a des soft defense en face, il laisse couler. Voilà, je pense que ça leur permet. En fait, il a un garbage time d'une mi-temps et demi, donc c'est un peu ça qui lui permet de cumuler les yards. Je pense. Ah non, mais c'est sûrement, mais c'était pas un match. Voilà, quand on voit les stats, on se dit mais c'est vrai que c'était pas le match le plus serré de la semaine. En parlant de match pas serré, je crois que la NFL est encore cassée, et sera toujours cassée toute cette saison. Chargers, Jaguars. Alors on disait Jaguars complètement foutu, ça va pas marcher cette saison. Chargers, ça va remonter. Victoire écrasante des Jaguars 35-6. Pierrot, explique-nous ce qui se passe, s'il te plaît. Bah voilà, encore une équipe qui est visible, les Jaguars. Hein. Franchement, c'est fou, quoi. Voilà, non, après, un peu déçu pour les Chargers, mais là, je pense qu'ils payent quand même leurs blessés sur la O-line, quoi. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'Herbert, il a fait un match dégueulasse, mais je pense qu'il n'est pas aidé. Bon, je pense qu'en plus, il y a Vidal qui s'est blessé dès le début du match et tout, non, très compliqué. Après, les Jaguars, franchement, le calendrier, c'est presque ouvert pour eux. Hein. Un poste de wildcard, je dis que c'est pas complètement impossible. Même si Trevor Lawrence, je trouve que c'est vraiment pas constant, quoi. Et j'y crois, toujours du mal à y croire. Mais la défense fait le taf aux Jaguars. Et ça, c'est la bonne surprise pour eux, je pense. Oui, cette semaine-ci, c'est le cas en tout cas. Ils ont, comme tu dis, ils ont des trous incessants. Ils ont eu 2 ou 3 semaines catastrophiques où leur niveau était lamentable, notamment en défense d'ailleurs. Et là, la défense s'est réveillée. L'attaque, comme toi, j'y crois pas trop. Un peu déçu de Trevor Lawrence. J'avais quand même pas mal d'attentes sur ce joueur. Voilà, ils ont toujours un coup à jouer, mais je pense que s'ils se qualifient pour les playoffs, je les vois pas gagner le moindre match en playoffs, en tout cas. Et je ne suis même pas sûr qu'ils iront. J'en suis loin d'être sûr d'ailleurs. Jeff, t'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est assez inconstant finalement, toutes ces équipes, à part quelques-unes là, qui tiennent le haut du pavé comme d'habitude et qui sont très solides. Je trouve que la plupart, elles sont en dents de scie et je sais pas trop me l'expliquer en fait. Bon, des postes clés parfois, mais tu les sens bien parties et puis tout d'un coup, elles disparaissent complètement de l'écran, elles prennent 2, 3 défaites d'affilée. Enfin, c'est complexe, je trouve. C'est une saison où il n'y a pas vraiment des gens qui se détachent. Tu vois, à 10, 9, 10 victoires, ils sont quoi il doit y avoir 3 équipes à 9 victoires, c'est ça à peu près? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. À peu près. Ah non, Et il y a un paquet qui sont à 5-6, 6-5, tu vois, des scores assez, enfin, c'est assez inhabituel, je trouve. Hein. Et des conférences très faibles, celle des Packers, celle de Pittsburgh, tu vois, c'est vraiment, tu sens qu'ils sont tous, ils ont un match d'écart de gagner, ils sont à 6-5, les derniers sont à 4-6, 4-7, c'est assez mou, ouais. Il y a un gros ventre mou, je trouve. Ouais, c'est bon, ce qu'on dit toutes les semaines un petit peu. Hein. Je pense que ça confirme un petit peu ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui arrive à dominer et être constante. Et les Chargers en sont l'exemple parfait. Ils avaient commencé avec 3 victoires, ils ont enchaîné avec 3 ou 4 victoires, puis ils ont enchaîné avec 3 défaites, puis ils ont regagné 3 matchs. Et là, ils se font rouler dessus. Et ça m'étonnerait pas qu'ils reperdent dans les semaines qui viennent. Ouais, c'est l'inconstance complète de la NFL, mais ça ouvre bien le prisme des possibles pour les playoffs en tout cas. En tout cas, ça nous a permis de voir dans ce match-là, de briller l'incroyable Beishoul Touten. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, Touten a fait un match. Touten a fait un vrai match. En tout cas, c'est vrai que c'était un peu une parenthèse parce que ça me paraissait un peu surprenant comme score, mais c'est vrai que c'était une semaine assez importante pour la NFL et pour la suite de la NFL. C'est pour ça que c'est un peu notre thématique maintenant pour les 3 prochains matchs, les matchs qui sont clés pour cette saison et qui ont des conséquences. Pour moi, c'est ce que je pense. Le premier, c'était le duel des chocs de la NFC, Eagles-Détroit. Victoire des Eagles 16-9. Deuxième match, très gros match défensif après celui contre les Packers la semaine dernière des Eagles. Lions qui ont été muselés. C'est ironique pour un lion, mais c'était un peu vrai. Et Eagles qui ont réussi à déployer un jeu au sol qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Et la conséquence de ce match-là n'est pas anodine.
c'est parce que nos amis les Chicago Bears, que vous aimez tous dans cette équipe, Les brillants Chicago Bears, tu veux dire. qui sont premiers de la NFC Nord. C'est ça. N'importe C'est ça. Ben ouais. Avec, alors, c'est important de souligner, avec un net point de -6. Et les Lions sont 3e avec un net point, c'est-à-dire différence points marqués et points encaissés, de 76. Plus 76. Hein. Donc, un avis sur ce match. Tiens, Jeff, on va recommencer avec toi. Sur les Lions Eagles, sur la suite de la saison pour ces deux équipes. Moi, je pensais, alors autant les Eagles, je les vois bien défendre leur position et revenir très haut dans les playoffs et post-playoffs. Mais je suis déçu par les Lions. Je pensais qu'ils étaient en construction. Tu vois, les années précédentes, je les trouvais solides. Tu sentais qu'il y avait des choses qui prenaient. Et là, je trouve que sur des matchs un peu costauds, il manque de consistance. Tu vois, je trouve qu'ils font un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il manque de consistance et un peu à l'image de Kansas City, quoi, des gens qui vont avoir du mal à défendre des choses à l'avenir parce que c'est faiblard globalement, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. On a une équipe qui a peiné défensivement. Je les ai trouvés par moments intéressants, mais le problème c'est que l'attaque tournait tellement peu que c'était compliqué d'en faire quoi que ce soit. On a senti un Jared Goff de nouveau quand il est sous pression. Forcément, comme beaucoup de quarterbacks, c'est plus compliqué quand on est sous pression, mais face à telle défense, c'est quasiment inévitable. Et finit avec 14 sur 37, je pense. C'est des stats qui sont vraiment catastrophiques. Donc, ouais, je suis déçu de celle Lions aussi, j'en attendais plus. Ceci dit, on sait que la défense des Eagles, c'est sans doute la meilleure de la ligue. C'est très très fort. Ils n'ont même pas besoin d'avoir une attaque très efficace parce que je pense qu'avec... on va pas cracher sur Jalen Hurts qui fait quand même le boulot, mais je pense qu'avec un quarterback qui score plus, à la fin du premier quart, le match est peut-être déjà plié, c'est 21-0. Il récupère, je pense, 3 fois la balle dans le camp adverse. C'est une défense qui est absolument phénoménale, les special teams qui fonctionnent bien. C'est très compliqué. Ce qui tient un intérêt dans les matchs, c'est que leur attaque est quand même moins prolifique qu'elle ne pourrait l'être. Mais sinon, c'est peut-être effectivement eux qui disposent de l'équipe la plus crédible et la plus pertinente en NFL actuellement. Pourtant, je trouve qu'ils sont très pénibles à regarder, surtout offensivement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pierrot. Oh ouais, le duo Carter-Davis, il a fait la misère à Goff, hein, et Goff sous pression, c'est pas la même histoire, quoi. Et donc voilà, pourtant, Jahmyr Gibbs a fait le taf. Après, la division, elle reste ouverte, hein, surtout avec les Packers avec leur match nul. Et puis, par exemple, là, ça s'est peu joué dans la division. Là, les Packers, c'est 3 matchs qui arrivent, c'est 3 jeux de division. Je pense qu'on va vite savoir ce qui en vaut. Mais enfin, je les vois quand même en play-off et il y a quand même du potentiel. Je crois que c'est Campbell qui a repris le play call offensif. À voir. Il y a du matos quand même. Oui, clairement. Moi, je trouve que les Lions, c'est plus les mêmes depuis leur départ à la retraite de Ragno, le centre des Lions de l'an dernier. Mal, c'est sûr, hein. À l'intérieur, en tout cas, c'est pas aussi efficace qu'avant. En tout cas, affaire à suivre, étant donné que les Lions maintenant, excusez-moi, ne sont pas aussi favoris que l'an dernier et ils ont déjà perdu 2 fois plus de matchs que l'an dernier en temps régulière. Ouais. Et puis la Porta qui est sur la liste des blessés, je pense que c'était quand même une bonne soupape de sécurité pour Goff, ça va peut-être lui faire du mal quand même, ça. Et ils ont un Aussi, calendrier où il faudra pas bégayer. Hein. Ils ont un match plus facile contre les Giants, mais après c'est les Packers, les Cowboys ça devrait aller, mais après c'est les Rams, les Steelers, déplacement chez les Vikings et déplacement chez les Bears. On sait que c'est des matchs qui peuvent être compliqués en division, donc ouais, ça va En pas division être... et en hiver surtout, ouais. Ouais, et en hiver en plus, ouais, clairement. Donc c'est des matchs, on sait que c'est des matchs qui sont très ouverts. Donc moi qui les voyais très facilement se qualifier pour les playoffs, au final ça va devoir batailler sec. Décevant les Vikings En tout cas, aussi, dans je la- trouve. Oui, ouais. Après moi je suis moins étonné. Ouais, c'est Dans ça. le sens où j'ai En une tout équipe cas, qui dans se la m'enfuit NFC. malgré tout. En tout cas, dans la NFC, on a un autre choc qui a eu lieu cette semaine. Dans la NFC West, cette fois, entre les Rams qui sont déplacés, les Seahawks qui sont déplacés aux Rams. Victoire des Rams 21-19 dans un match où Sam Darnold n'a pas brillé de mille feux. Enfin, aucun des deux QB, parce que même si Stafford fait le job, il est à 130 yards. C'est pas non plus des stats aussi florissantes qu'il nous a fait d'habitude. Et donc moi, Darnold qui fait 4 interceptions. Je demande aux fans des Patriots, Rémi, est-ce que Bill Belichick lui a envoyé des nouveaux fantômes?
Je savais que tu allais me faire une allusion à ce match-là, et ça me fait plaisir. Mais oui, non, c'est un match où je me dis, est-ce qu'on aurait un Darnold qui nous fait un petit peu ce qu'il a fait la saison dernière, c'est-à-dire une très bonne saison régulière, et puis dans les matchs où ça commence à compter, ça craque un petit peu. C'est possible, je pense. Après, le truc, c'est qu'il est quand même vachement bien accompagné, parce que c'est une défaite, c'est clair, c'est dommage, c'est regrettable, mais quand le quarterback fait 0 touchdown pour 4 interceptions et qu'on perd que 21-19 face à une des meilleures équipes de la ligue, ça veut dire que le reste du supporting cast est quand même méga costaud. Donc pour moi, il y a de quoi malgré tout construire derrière pour les Seahawks, parce qu'avec un match moyen, médiocre de Darnold, ça peut passer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je dirais défaite encourageante, hein, quand on voit que c'est la défense de Seattle qui les tient dans le match tout le temps. C'est pareil, là, je pense que pour les playoffs, c'est quasiment acté pour eux, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui aimeraient les jouer. Voilà. Après, effectivement, il y a Darnold en playoff, et Darnold dans des matchs qui comptent, pour l'instant, c'est plutôt pas terrible. Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, il y a un point qui est quand même important à souligner. Ils perdent de 2 points, les Seahawks, mais 414 yards en attaque, 79 jeux. Les Rams, c'est que 50 jeux en attaque et 249 yards. On a presque 200 yards de moins de la part des Rams. Donc, c'est vraiment les interceptions et les turnovers qui ont coûté très cher du côté des Seahawks. Et je pense qu'effectivement, si Darnold pouvait avoir un jeu un peu plus régulier et un peu moins de pics, ils auraient pu gagner largement ce match, étant donné que la défense des Seahawks a fait le taf. Même si quelqu'un avait pronostiqué de nombreux sacs de la part des Seahawks, il y en a eu 0. Ah, mais ils donnent trop d'actions gratuites. Ouais. C'est gâché. Mais c'est impressionnant d'avoir 0 sac et de quand même réussir à limiter autant la casse malgré tout. Après, il y a des équipes qui défendent bien et sans cumuler les sacs. Bon. Force est de constater qu'ils auraient aimé avoir un ou deux stops en plus défensifs, notamment un sac. Peut-être pour forcer une erreur de Stafford, ça aurait peut-être sans doute fait changer le match, mais voilà. Comme le disait très justement Pierrot, je trouve que c'est vachement encourageant de ne perdre que 2 points face à un des ténors de la NFL actuelle, en faisant un si mauvais match au niveau du poste de quarterback. Et en déplacement en plus. Le dernier match. Et le dernier match dont je voulais parler, c'est le choc de l'Ouest, mais de l'AFC. Et moi, j'ai une question. Défaite des Chiefs contre les Broncos, 19-22 à Denver. Pierrot, je me retourne vers toi. Est-ce que nous avons assisté à la chute de l'Empire romain ? Ça, je sais pas, mais une chose qui est sûre, c'est que le calendrier des Chiefs, il est assez intéressant à regarder, parce qu'ils jouent quand même les Colts dès dimanche prochain. Là, franchement, c'est quasiment un must-win, à mon avis, pour eux. Ouais. Ils refont encore une fois les Broncos. Je crois qu'il y a les Chargers, et après, il y a 3 matchs plus faciles. Je crois contre Dallas, ils doivent avoir les Titans et les Raiders. Oui, là, je pense qu'il y a matière à se poser des questions quand même. J'ai trouvé Mahomes pas bon. Bon, après, la défense des Broncos, c'est quand même quelque chose. Hein. La défense, c'est quelque chose, on est d'accord. Et ils ont de nouveau pas besoin d'avoir un quarterback qui est éclatant pour réussir. Franchement, je dois bien avouer que j'y croyais absolument pas pour Denver, parce qu'on savait que l'attaque avait parfois un peu de mal. Et je m'étais dit que le côté clutch de Mahomes allait suffire pour battre cette défense. Pas rouler dessus, parce qu'on sait qu'elle est trop forte pour ça. Mais force est de constater, le limiter à 19 points, c'est quand même... Bravo. Je sais pas ce que t'en penses, Jeff, mais performance impressionnante des Broncos. Ouais, pareil, grosse déception de Mahomes parce que c'est quelqu'un qui a toujours porté son équipe et là, t'as l'impression qu'il est dans un petit passage à vide, quoi. Qu'il a du mal à... Je sais pas si c'est une question de motivation, s'il renégocie ses contrats, je sais pas dans quel état d'esprit il est, mais tu peux pas dire qu'il se garde pour les playoffs parce que là, il est pas du tout assuré d'y mettre le début de l'orteil, quoi, pour l'instant. Hein. C'est clair, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être la première fois où on se dit est-ce que les Chiefs feront les playoffs ? C'est ça. Personne ne se posait la question ici, je pense. Et, c'est nouveau. Et c'est nouveau. Tu parles du calendrier des Pierrot des Chiefs. Les 2 prochains matchs des Broncos, c'est à Washington et à Las Vegas. Donc contre les Raiders et contre les Commanders. Donc on n'a pas des matchs ultra compliqués pour eux et je pense que s'ils gagnent ces 2 prochains matchs, c'est quasiment sûr, ils vont être champions de l'AFC West, au moins. Donc à voir pour les Chiefs, est-ce qu'ils vont réussir à pallier, est-ce qu'ils vont réussir à progresser ? Et c'est vrai que là, c'est un peu l'alerte rouge, et se dire rouge et blanc en l'occurrence, est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier en play-off ?
Parce que c'est Parce qu'ils quasiment ont sûr pas que en la plus. NFC West. Pardon. Non, vas-y, Jeff, vas-y. Oui, que Parce qu'ils n'ont pas en plus la Vas-y. carte d'une wild card assurée, quoi. C'est pas. Ça sent Ah pas non, très loin bon, de quoi. là, ouais, ça sent pas bon du tout. Non. Et en plus, je me demande si c'est pas la première fois, c'est parce que, effectivement, sauf faux pas, sauf grosse faute professionnelle, pour moi, les Broncos vont gagner leurs 2 prochains matchs. Et donc, comme on l'a dit, sans doute s'envoler vers le titre dans cette division. Ça fera surtout que les Chiefs devront faire les playoffs à l'extérieur, et je me demande si c'est déjà arrivé. De voir les Chiefs en déplacement. Ça a quand même été une arme très très solide du côté des Chiefs de recevoir du côté d'Arrowhead dans une ambiance qui est vachement chaude, et ça leur a souri assez souvent. Je suis curieux de voir leur parcours en déplacement. Mais il y a quand même Ils un sont pas truc qui est déjà très allés à surprenant. Buffalo Ils sont Il y a quand même un à truc. Buffalo, je sais pas. Pardon, vas-y Pierrot. Non, mais il y a un truc quand même qui est très surprenant avec les Chiefs, c'est l'absence de run game, quoi. Je veux dire, ils avancent pas à la Il y a course, quoi. rien Et du je tout, pense il y a que rien là, du c'est quasiment rédhibitoire pour aller au bout. Enfin, je vois pas trop, quoi. Quand tu penses que c'est Kareem Hunt leur porteur numéro 1, compliqué à mon avis. Avec des stats un peu pourries Dégueulasse. d'ailleurs. C'est vraiment compliqué. Ouais, ça C'est permet vrai pas que à Mahomes de le souffler, run- en fait. Il y a personne qui lui permet de souffler, de récupérer quand il est dans les choux, quoi. Quand il en a besoin, ouais. Ouais, exactement. C'est vrai que le run game de la FC West, de manière générale, il n'est pas fameux. Merci pour ce bilan de la Week 11. On va revenir sur certains matchs quand on va parler de la Week 12 pour nos pronos. Et donc là, le but, c'est de parler un peu des prochains matchs la semaine prochaine et nous donner nos pronos. Et des fois, on peut aller un peu plus vite ou doucement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le Thursday Night à Texas. Bills contre Texans qui ont péniblement gagné contre les Titans 16-13, c'est quand même pas extraordinaire. Voilà Monsieur les Jogatou. Bills, ils sont imposés. Allez, Attendez, bonjour. on va attendre du monsieur. Désolé Jogatou. de t'interrompre, on accueille quand même en grande pompe monsieur de A à Z. Oui, c'est vrai qu'on accueille la star de l'émission. Monsieur de la Z, bonsoir. C'est une très bonne nouvelle. Bonsoir. C'est une très bonne nouvelle qui soit arrivée. Je vais enfin pouvoir vous tirer ma révérence, monsieur, parce que Merci. je suis Merci beaucoup, je suis Jeff. attendu. Merci à tous de votre Merci, Jeff. accueil. Bonne fin d'émission et puis à très bientôt, j'espère, sur l'antenne. Quand tu veux, tu connais le chemin. Salut, les gars. Ciao. Allez. Au revoir. Tiens, je gague tout. Étant donné que tu viens d'arriver, on parlait des Chiefs et on se disait est-ce que c'est la fin de l'Empire romain? Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Non, pas du tout. Non, Est-ce que quand tu je l'aurais- crois encore en un titre de division cette année ou pas? Ah non, le titre de division, allez, à 90% c'est mort, hein, faut être clair. À moins que les Broncos, on va voir si vraiment les Broncos sont une vraie équipe. Hein. On va le voir par la suite, s'ils vont aller au bout C'est ça, ou pas. exactement. Exactement. Mais ils ont marqué un gros, ils ont tapé du poing sur la table. Ils ont été meilleurs que Kansas City. Moi, je l'ai répété, on va enregistrer notre podcast demain, fan de Kansas City, mais voilà, clairement, pour moi, on a été médiocre en attaque. Voilà, on n'a pas joué sur nos forces. Déjà le match des Bills avant, et là, ça fait 2 matchs où on joue pas clairement sur nos forces. Alors du coup, bon, on verra. Mais ouais, le titre de division, faut clairement le dire. Là, il est presque mort, quoi. Voilà. Et du coup, ça influe beaucoup sur les playoffs. Et on parlait de l'avantage du terrain. Les Chiefs ont souvent été à domicile pour les matchs de playoffs. C'est vrai qu'un parcours en playoff pour eux en déplacement, c'est sans doute pas la même mélodie. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais. Non, mais c'est sûr. Quand tu joues à Arrowhead, c'est sûr que c'est une force supplémentaire. Ouais, clairement. Mais on nous a vendu la misère à Baltimore il y a 2 ans. À un moment donné, le stade il disait plus rien. On nous a vendu la misère aux Bills plusieurs fois. Le stade à playoff, il se tait aussi. Donc voilà, non, après c'est pas manquer de respect, hein, voilà. Non, pas du tout. Je pense que c'est Mahomes ne l'a encore jamais fait. Et je me dis pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais le chemin est encore long, on est encore pas en playoff. Et peut-être qu'on n'y arrivera pas cette année parce qu'on a perdu quand même pas mal de tie-breakers quand même contre les équipes qui sont à la lutte avec nous, dont les Bills, les Jaguars. Il y a qui aussi il y a les Texans pour le moment qui ont
qui sont devant nous parce qu'ils ont battu les Jaguars. Donc du coup, le match des Texans va être hyper important. Voilà, donc à voir ce qui va se passer. Mais il faudra relativiser en tant que fan de Kansas City aussi. Malgré tout, je m'avoue pas vaincu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est clair, et par contre, ce que je veux dire, voilà, Tom Brady n'a pas été tous les ans au Super Bowl ni en playoff, donc à un moment donné, il faut relativiser aussi, quoi. Presque, voilà, presque. En tout cas, merci pour ces mots d'encouragement pour les Chiefs, ils en ont bien besoin. À voir ce que ça va donner pour eux pour ces prochaines semaines. Mais en tout cas, là, on parlait aussi d'une équipe dont tu mentionnais, les Texans qui vont accueillir les Bills. Texans qui ont un peu galéré, comme on disait, contre les Titans, et les Bills qui ont fait un match extraordinaire contre les Buccaneers. Moi, je vois la victoire des Bills quand même s'ils se déplacent, même si les Texans ont une belle défense. Les Bills sont dans une bonne dynamique, donc du coup, je pense que ça va continuer. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, on a CJ Stroud qui va rater son 3e match consécutif. Ce sera Mills au poste de quarterback, qui, on l'a dit, c'est un bon backup. Il fait vraiment le taf. On peut pas cracher dessus. Face à ces Bills-là, je n'y crois pas. Quelqu'un d'autre croit à Texans? Ouais, moi j'y vais avec les Bills. Je dirais attention quand même aux Bills qui prennent des tonneaux de yards à la course. Et puis peut-être que Josh Allen ne sera pas non plus le super sauveur comme il a fait le week-end dernier. Et ça aussi, je trouve que c'est assez rédhibitoire pour aller au bout, parce que sur 3 matchs de playoff, il va peut-être pouvoir sortir un énorme match, mais 3 matchs pour aller au bout. Enfin, je trouve qu'il porte vraiment cette équipe. C'est tout sur lui, quoi. Mais j'y vais avec les Bills. Pour moi, ça manque clairement de cible du côté des Bills. Il faudra un meilleur receveur, ou alors plusieurs bons receveurs, des vrais numéros 2 et déjà un vrai numéro 1 en fait. Mais c'est ce qui manque à cette équipe, parce qu'on a un couple qui est pas mauvais du tout, une ligne offensive qui est pas la pire, pas la meilleure. Donc ça devrait pouvoir faire le taf, avec un quarterback qui est quand même largement au-dessus de la moyenne, on est tous d'accord pour le dire. Mais il faut des gars qui savent réceptionner un ballon et respecter un tracé, quoi. Sinon, comme tu l'as dit, c'est rédhibitoire. Moi Joe. Ouais, Ouais. toi. Pardon, parce que j'ai pas compris. Moi, Josh Allen m'a fait un peu peur sur son début de match contre les Bucks. Je pense que si les Bucks, sur les 2 premières possessions, ils mettent 2 touchdowns, je pense qu'ils tuent le match d'entrée. Ça a laissé les Bills sans vie, et du coup, ça a pu permettre à Josh Allen. Moi, je vais pas vous mentir, le wide receiver, c'était pas le plus connu que je connaissais. Voilà, quand j'ai vu le nom, j'ai dit là, oh, attends, faut que je me rappelle de lui, qui c'est. Bref, mais la preuve qu'il est capable de faire briller n'importe quel receveur. Mais moi, je vais. Alors, je savais pas que CJ Stroud allait encore louper son 3e match. J'avais pas trop regardé les infos ces dernières semaines. Donc, ça veut dire que le carton qu'il a pris quand même contre les Broncos était quand même assez sévère. Et que moi, j'ai pas aimé du tout le carton qu'il prend. Même s'il slide tard, je trouve que le joueur, il va vraiment pour lui faire mal. Et j'ai pas trop aimé j'en avais parlé avec un de mes amis qui est fan des Broncos. Je lui dis, c'est un peu moyen, quoi. Bref, après, voilà, j'ai pas polémiqué là-dessus. Moi, par contre, la défense des Texans, sur cette saison, m'a plus impressionné. La défense des Broncos m'impressionne, mais la défense des Texans, je sais pas, je la trouve meilleure. Je la trouve vraiment plus complète. Au niveau des linebackers, je trouve au niveau de la D-line. Les cornerbacks, je vais pas dire que son nom m'échappe. L'ancien d'LSU, le cornerback d'LSU. Stingley, voilà. Stingley, c'est pas de certaine non plus. Il faut pas exagérer non plus. Mais par contre, pour moi, il fait partie du top 5 des meilleurs cornerbacks de la ligue, largement, et il est pas 5e. Voilà, c'est mon avis perso. Ouais. Mais ça se respecte. Après, on a le droit de pas être d'accord. mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la défense des Texans vraiment m'impressionne. C'est vraiment une machine. Ils ont quasiment pas de trou, quoi, en fait. C'est vraiment pas, on peut aller les safety peut-être, et encore, mais vraiment, franchement, moi j'avais invité donc un Québécois sur le Foot US de A à Z pour nous faire la preview, et on s'était dit, si la défense des Texans est au rendez-vous, ils pourront aller en playoff. Si elle n'est pas au rendez-vous, c'est sûr qu'avec la O-line, ça va être compliqué. Mais on voit clairement
que la défense, elle est vraiment au rendez-vous, quoi. C'est vraiment une top défense, quoi. Tu peux pas faire mieux, quoi. Moi, je trouve. Oh, la défense, elle est incroyable. Elle est top 3 dans toutes les catégories. Merci. La course, merci, la passe, Johan. tout. Excuse-moi, Scooby. Merci Jogactu pour non mais merci pour Jogactu pour cette ode et l'hommage à la défense texane. Je pense que j'ai pas entendu ça depuis GG Watts. En attendant, c'est vrai qu'ils ont tout et en moyenne de points encaissés, ils encaissent à peine 16 points par match, quoi. C'est absolument incroyable. Mais ils sont tellement mauvais devant qu'ils réussissent à avoir un bilan très très moyen. Scooby, si tu veux me pousser sous le bus, y a pas de souci, hein, tu peux y aller. Hein. Non, je t'en prie. Non, je il est ému par ton envolée lyrique. Il est ému. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois on a ce syndrome nostalgique. C'est comme moi tout à l'heure, j'ai relevu le nom de Von Telic, le fullback des Ravens. Je me suis dit, mais j'ai pas entendu ce nom depuis 15 ans. Je me suis dit, mais oui, Von Telic. Le grand Von Telic. Non, mais moi, ce que je trouve impressionnant avec Demico Ryan, c'est qu'avec tous ces jeunes dans cette défense, il a vraiment trouvé les tacles, les points clés. Et là, il y a 2 ans, ils étaient remontés à la draft pour reprendre aussi des joueurs défensifs. J'ai vraiment trouvé son travail, son travail est vraiment, il paye. Et on voit que c'est un coordinateur défensif au départ. Et on voit que la défense, elle est au point. Bon, l'attaque, c'est autre chose. Mais c'est fou, c'est qu'ils auraient eu l'attaque qu'ils ont eu, parce que dans les noms, concrètement, c'est un peu la même chose, mais ils auraient eu une attaque qui tourne comme elle tournait il y a 2 ans. On a une équipe qui est absolument complète, quoi, qui est limite injouable. Là, le problème, c'est que CJ Stroud n'a pas su retrouver son niveau. Au niveau des receveurs, ça se blesse ou ça a aussi pas mal perdu de son niveau. Donc, c'est dommage d'avoir eu cette attaque de feu avec une défense un peu moins bonne, et maintenant d'avoir une défense de feu avec cette attaque pour le moins faiblard. Mais c'est vrai qu'attention, parce que une défense comme ça peut te faire gagner n'importe quel match. Bah, voilà, je me dis que si Josh Allen force un peu, comme il force un peu en ce moment sur certaines actions... Quand il est mené, c'est vrai que... Ça peut être... parce que quand il faut courir, quand ils mettent James Cook en route et tout, et puis que lui aussi, sur du RPO, sur tout ça, il se met en route et qu'il commence à courir, ils prennent des yards, il faut tourner le chrono, il faut tourner l'horloge, il arrive toujours à trouver des solutions. Par contre, quand il faut courir après le score, c'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil. Je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui ne joue pas du tout de la même manière sans les mener. En tout cas, pour un match dont on devait discuter un peu, bravo, hein, très bien détaillé. Hein. Celui qui avait des questions, il n'y en a plus. D'ailleurs, pour parler des équipes pour enfoncer un peu Jogactu, Colts se déplace à Kansas City dans un match décisif pour les Chiefs, en tout cas, pour la qualification en playoff et même pour la division, elle est un peu morte. Colts qui se sont reposés, Colts qui est quand même une des meilleures attaques de la NFL, voire la meilleure attaque de la NFL statistiquement. Est-ce que c'est faisable pour les Chiefs? Ça sent qu'ils sont largement favoris, comme toujours. Hein. Mais moi, j'ai quand même dit les Colts. Moi, je pense que les Colts vont remporter ce match-là et que les Chiefs, ça va être compliqué pour eux cette saison. Moi, je vais pour les Chiefs très clairement. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est à Joe. Hein. Est-ce que la défense des Chiefs va pouvoir arrêter Jonathan Taylor? Je pense que c'est la clé du match. Et moi, j'irai avec les Chiefs. Moi, je pense que lui aussi. On n'a pas réussi à arrêter James Cook principalement, mais on s'est peut-être trompé sur le game plan. Là, je pense que voilà, on le sait. Taylor, c'est un peu moins que James Cook, il est un peu moins feu follet, quoi. Par contre, il sait trouver les brèches et quand il y va, une fois qu'il est lancé, pour l'arrêter, c'est compliqué. Moi, j'ai confiance en notre défense, hein, clairement. Moi, je pense que là, contre les Broncos, à force de revenir sur le terrain, je pense que tu t'essouffles. Pourtant, c'était quasiment le meilleur match de Chris Jones cette saison où il a créé le plus de pression. Il a mis Quinn Miners. Quinn Miners, c'est pas un peintre hein, en tant que guard. Il l'a mis minable, quoi. Hein, c'est vrai, hein, franchement, il l'a mis minable. Et je me dis que voilà, c'est quand même. Malgré tout, c'est Daniel Jones en face qui fait une très belle saison, mais on sait les limites d'un quarterback comme Daniel Jones, comme Sam Darnold aux Seahawks. Dès que tu leur mets un peu de pression, dès que tu les gênes un peu dans leur lecture, ça crée des turnovers. Et je me dis qu'on est capable d'aller créer des turnovers, mais par contre, il ne faut pas laisser les Colts espérer, en sachant qu'historiquement, les Colts ne réussissent pas. Voilà, faut être clair. Historiquement, c'est vraiment une équipe qui est capable de nous retourner. Mais là, on n'a pas trop le choix. Et je pense qu'Andy Reid va sortir quelques... Parce que en fait, là, si on prend les derniers matchs de Kansas City,
là, on met un Worthy à l'extérieur. Worthy, c'est jamais un receveur extérieur. Pas Worthy, Rice, pardon, je veux dire. Rice. Worthy, on le voit jamais sur des jet sweeps. Alors qu'on l'utilise à chaque fois pour des jet sweeps et tout ça, des jeux designés. On ne le voit pas pour le moment. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas comment. Voilà, donc et il faut dire quand même qu'on a le retour de Josh Simmons quand même qui a fait quand même plutôt un bon match contre Nick Bonito, et on voit quand même que Patrick Mahomes, bon c'était le plan de jeu de lancer très vite, mais là on voit quand même qu'il est quand même plutôt bien protégé, et je me dis que voilà, ça peut quand même retrouver de l'élan, et là on n'a pas trop le choix. Là si on perd contre les Colts, je pense que ça va être compliqué, mais je souhaite pas. En tout cas, merci Jacques Actou. Pour Arrête rappel, de me remercier, arrête de me remercier, ça me gêne. non, mais c'était pour te tacler ensuite, pour te souligner 2 points, que je me rappelle quand même d'un certain match de play-off. Playoff, le Colts Chiefs, où la remontada des Colts avec super Andrew Luck, malheureusement. Bien sûr. Et deuxième point qui me paraissait marrant, c'est de souligner quand même que les Chiefs et les Clemson ont exactement la même fiche de 5-5. Exact. Voilà, je vais te la faire en anglais. Exactly. Ça, c'est pour l'international. Voilà, exactement. Voilà, yes, of course, my dear. Eh ben tiens, pour rester dans l'international, King of the North, le match-up du Nord. Steelers contre les Bears à Chicago, avec un Aaron Rodgers blessé à Chicago. Moi, j'ai dit les Bears, et les Bears à 8-3, aux grandes dames de beaucoup, j'ai l'impression, mais les Bears, comme quoi, ils gagnent. Hein. Ouais. Je sais pas qui miser, sincèrement. Désolé, mais la dernière fois que j'ai dit ça, que j'ai dit que ça pouvait se terminer en match nul, ça a été aux prolongations la semaine dernière. Je tiens à le dire quand même. Mais ouais, 2 équipes qui m'emballent pas du tout, par contre. Mais vraiment pas du tout. Ouais, si Rodgers joue, pourquoi pas les Steelers, même si ça n'a pas été gage de qualité. Et Credel fait bien rentrer la semaine passée, faut lui laisser. Ouais, non, je suis Steelers, mais je peux changer d'avis. Je suis pas convaincu sur le côté spectaculaire de cette rencontre, par contre. Ouais, vas-y Pierrot, vas-y. Ouais, certainement des matchs les plus difficiles à prédire, je trouve. Ouais. Après, je pense que il me semble qu'il faut que les Steelers retrouvent leur identité, et leur identité, elle passe par la défense. Et là, j'espère quand même que Tommy va sortir un plan de match pour gêner l'attaque des Bears. Moi, je préfère une victoire des Steelers, ça arrangerait les Packers. Ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Hein, mais... voilà. Moi, je le vois comme un pur 50-50. Moi, si Caleb Williams a 50% de complétion, ils perdent le match. Contre les Steelers, c'est impossible qu'ils gagnent. Il a rendu encore une fiche de 50% de complétion. À un moment donné, je veux bien, mais je veux bien qu'on lui trouve des circonstances atténuantes. Mais là, contre les Steelers, quand un quarterback rend une fiche à peu près à 50% de complétion, tu gagnes rarement contre les Steelers. Rarement. Donc, ça va être compliqué. Donc, je vois les Steelers, mais les Bears se surprennent grâce à leur coach aussi. Hein. Mais pourtant, il a les armes Caleb Williams. Odunze et Moore, c'est quand même pas. Normalement, sur le papier, c'est quand même pas mal. Ouais, le duo Swift-Monagai, ça lui fait quand même un gros taf. Alors, je comprends pas qu'ils n'utilisent pas plus Loveland. Bon, c'est un peu la surprise de mon côté. Non, puis le problème, c'est qu'il a le même défaut qu'en college football, c'est qu'il garde trop longtemps le ballon. Et ça fait partie de son jeu. On le sait, ça, c'est ses défauts et ses qualités. Par moment, de faire tirer le jeu pour que tes receveurs se démarquent, oui. Mais il y a des moments, le manque de précision, c'est incroyable, quoi. Je comprends pas, moi. Son receveur, il est démarqué, il balance le ballon. C'est soit trop fort, soit trop court, soit trop. Au niveau ajustement, il y a quelques petits problèmes, quoi. C'est pas sur lui, hein. Sa qualité moi personnellement sa qualité de rôle à l'extérieur et de garder la balle longtemps, on dirait un autre joueur des Chiefs, mais je sais pas qui c'est. Ensuite, prochain match. Je coupe rapidement. Mahomes avait des meilleurs stats en college football déjà à Texas Tech, et Mahomes a montré clairement qu'en sa deuxième saison de NFL, il battait le record de touchdowns de plus de 50 touchdowns, ou je sais plus combien. On n'a pas battu le record, il y a toujours un Manning.
Oui, le record est toujours Manning, pardon. Mais J'aime beaucoup le match entre Scooby et je reviendrai plus souvent. Ça m'amuse, mais bon, vu l'équipe, il n'y a pas match. Je crois que ça amuse tout le monde. En tout cas, prochain match, les favoris de l'AFC, hein, les Patriots, indéfectibles, inarrêtables, qui écrasent tout sur son passage. De l'autre côté, les Bengals, qui non seulement ils n'auront pas Bureau, mais Jamar Chase est suspendu pour le prochain match et Hendrickson ne va sûrement pas jouer. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait les Bengals, mais les pauvres, il n'y a personne. Il y a Bureau qui revient quand même. Non, Non, Bureau va revenir pour les Ravens, visiblement. La semaine suivante. Pas pour celui-là. Il a raison. Pour Thanksgiving. Pour Thanksgiving. Ouais, pour Thanksgiving. Ouais, c'est ça. Voilà, pour Thanksgiving. Ceci dit, est-ce qu'on peut reprocher donc, quelque chose au remplaçant de Bureau? Quand tu as une équipe qui score 40 points par match et sur les plus ou moins 40 points par match sur les dernières rencontres, sauf le dernier. Ouais, celui-là était moins brillant. Mais les 3 précédents, je pense qu'ils tournent à 40 de moyenne et ils en perdent 2. Donc je sais pas si Bureau allait pouvoir faire mieux, quoi. On peut difficilement demander à un quarterback de faire plus de 40 points. Ce serait bien d'avoir accessoirement une défense, je sais pas, ça me semble être une idée. Mais Trey Hendrickson, ils lui ont donné un contrat là, pour 1 an, mais il a joué combien de matchs? 4 5 Ouais. Et encore, je sais même pas. Je vais regarder. C'est le mec qui profite un peu là, non? C'est le cas, c'est... Après, ceci dit, quand il voit comment ça tourne, il se dit bon. Ouais, je vais peut-être pas y retourner. Ouais, en tout cas, je pense qu'on a tous dit Patriots ici, je suppose. On a tous dit Patriots, mais de nouveau méfiance parce qu'il y a bien un match où ça va partir en vrille et ça va perdre. Hein. On se rappelle quand même du début de saison plus compliqué avec la défaite face aux grands Raiders. Mais voilà, comme toutes les équipes, je pense que les Patriots n'y échapperont pas à cette défaite inattendue. J'espère juste que ce sera pas cette semaine ni la semaine prochaine. Qui perdent contre une grande équipe après la bye week, ça peut arriver. Moi, je pense pas que ça sera cette week-là. Franchement. Mais, la semaine prochaine, peut-être contre les Giants. Qui sait? Longue histoire, Giants d'ailleurs. Giants Patriots, on va en en parler. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tiens, en parlant de New York, prochain match, Jets Ravens à Baltimore. On passe au suivant ou alors Tyrod Taylor a gagné la place de starter pour ce match-là. Peut-être que ce sera un game changer ou peut-être pas. Moi, je dis juste que les Ravens en ont chié contre les Browns qui n'avaient pas de QB. Enfin, un QB qui a fait 4 sur 16, il ne faut pas se rappeler. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les Ravens sont pas si impressionnants. Hein. On a vu sans la barre, il n'y a rien. Ils m'ont pas rassuré du tout là, contre les Browns. Non. Miles Garrett, faudra qu'on en parle à un moment donné quand même. Mais c'est quelque chose. Hein. Quelque chose. Si vous avez des tours de draft avant les Jets, c'est peut-être le moment. Hein. Mais il fera plus rien chez vous. Hein, je vous le dis. Hein. Oh, tu sais, moi, ce que j'aime bien dire quand on rigole, tout ça, machin, truc, c'est dire, tu vois, la même chose sur la même phrase. Ça marche souvent avec les joueurs de foot américain. Mec, tu aurais tout fait pour jouer aux Jets, toi, au lieu de jouer en France, et ils me répondent toujours oui. Donc voilà, c'est comme ça que ça me rassure. Écoute, on se rassure comme on peut. Exactement, c'est bien Scooby. Tu vois le verre à moitié plein. Alors que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'eau du tout. Ouais, bah écoute, tu vas te prendre un tsunami un jour, tu vas rien comprendre. Prochain match, un grand match aussi de football, Seahawks contre Titans. Tu nous as pas demandé pour qui on avait pronostiqué entre les Ravens j'ai à peu près compris. Brice Hall peut mettre le feu. Et personnellement, c'est vrai que les Ravens, on en parle vite fait, mais d'habitude, ils sont très bons en saison régulière et mauvais en playoff. Là, même en saison régulière, je trouve assez dégueulasse. Donc, merci Lamar, mais à part ça... On sait jamais, hein, mais en tout cas, moi, je dis juste que les Chiefs, ils n'ont pas voulu avoir un 3e tour de draft pour Brice Hall, alors que ça aurait fait du bien. Non, on l'a proposé, hein. On a proposé, hein.
On a proposé, ils ont pas voulu. Non, quatrième, et les Jets ont dit quatrième, et les Jets ont dit un troisième, et eux, ils ont dit non. J'ai dit, les deux, vous êtes cons, excusez-moi. Oui, bah, à 3,5, ça n'existe pas. C'était vraiment le festival, des plus débiles. Non, mais là, tu vois, là, le troisième choix. Mais non, le quatrième, mais non, voilà. On le récupérera libre. Là, bon, T'inquiète pas, on le récupérera libre à la fin de la saison, va. Ouf. Ce qu'il en reste. Seahawks. Oh là là. En attendant, à mon avis, les playoffs, tu vas les regarder avec les fans des Jets aussi sur le canapé. C'est pas grave, Scooby. C'est pas grave, Scooby. J'ai mangé du caviar pendant 5-6 ans, c'est pas grave. Exactement. Moi, je suis élevé à la dure. Hein. Moi, j'ai connu tout. Lui, il mange des cailloux depuis qu'il est né, donc c'est quand même pas tout ça. On a la franchise qu'on mérite. Hein. Faut croire. Hein. Je plaisante, bien évidemment. Je plaisante. Non, il m'a chauffé. Non, je rigole. Seahawks contre Titans, bon. À Tennessee, Seahawks, bon, tout le monde a dit Seahawks, je suppose. Et pas de beaucoup, je suppose. Oui, aussi. Ouais. Il peut rebalancer 4 interceptions et cette fois-ci, il gagnera le match. Mais il faut vraiment voilà, les 4 inter, c'est mauvais contre les Rams, mais il faut vraiment une bonne fin de match. Le match peut basculer dans leur sens à un moment donné ou pas, c'est possible, quoi. C'est dommage. Là, il n'y a pas photo, on est d'accord. Prochain match, Viking Packers à Green Bay. Tiens, Pierrot, moi j'ai dit Packers, mais pas que pour te faire plaisir, mais parce que j'y crois quand même un petit peu. Ouais, c'est ce que je disais. Alors, on a 3 matchs de division qui vont clairement définir notre saison. Après, pour avoir un gros poids de sape avec les fans de Packers, on est vraiment très très en colère contre Lafleur, qui par exemple contre Philadelphie en 3e quart-temps fait balancer une 4e et 9. Et nos équipes spéciales, un vrai problème avec Bisaccia, qui est payé une fortune et qui fait absolument rien. On est nul. Bon, l'absence de Jacobs, ça pose un problème. Moi, j'y vais avec les Vax, mais c'est plus par superstition qu'autre chose. Mais là, clairement, on joue notre saison sur les 3 matchs qui arrivent. Ouais. Et toujours pas rassuré par les lancers de Love. Ça tient du miracle la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps. Ouais, je suis d'accord avec ton analyse. Ça va pas être simple, mais je donne quand même les Packers. Mais ça va pas être facile. Ouais. Moi, j'ai mis les Vikings parce que je peux pas croire que O'Connell perd 3 matchs de suite. Mais il n'est pas sur le terrain, O'Connell. Ouais, mais je me dis que Justin Jefferson va murmurer à l'oreille de DJ. Pourtant, je l'aime pas, je suis pas fan, hein, mais voilà. Non, mais les Packers, le problème des Packers, c'est que moi, sur le début de saison, je me dis c'est plutôt bien, tout, et je me dis c'était vraiment intéressant ce qu'ils proposaient. Et là, t'as l'impression que c'est une équipe du ventre mou, t'as l'impression que il n'y a pas de. Alors peut-être que en playoff ils vont tout exploser, peut-être, hein, mais aujourd'hui. Voilà. On a quand même beaucoup de doutes sur beaucoup d'équipes. Hein. Franchement, il y a des équipes qui sont contenders playoff, mais aujourd'hui, on a quand même des doutes. On ne sait pas trop où aller et que dire sur eux, quoi. Parce qu'il y a une semaine, c'est bien, une semaine, c'est moins bien. Après, c'est moyen. Je sais pas. Mais voilà, je me dis les Vikings parce que voilà, ils peuvent pas perdre 3 matchs de suite, quoi. S'ils veulent aller plus loin. Ce qui nous fait râler, c'est que ce qui nous fait râler, c'est que vraiment, on a quand même c'est beaucoup mieux en défense. Affley fait vraiment du très bon boulot, et c'est l'attaque qui nous porte pas, alors que ça a souvent été l'inverse les années précédentes. Après, Christian Watson fait plutôt des bons matchs en ce moment, par contre, lui. Hein. Lui, heureusement. Mais la perte de Kraft, elle est énorme. Ouais, elle fait très mal. Merci. Par contre, j'ai pas compris, Pierrot, pourquoi tu parlais de botanique sur les fleurs, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, prochain match à Détroit, Giants-Lions. Et à ma grande surprise, les Giants ne sont pas favoris, bien sûr que non, mais quand même, je les trouve quand même toujours compétitifs. Mine de rien, avec une fiche de 2-9, mais ça va être une des meilleures équipes de 9 de l'histoire de la NFL. Hein, parce qu'à tous les matchs qu'ils ont joués, c'était toujours un peu accroché. Mais bon, là, c'est à Détroit, les Lions un peu revanchards. Je vois quand même les Lions gagner et en mettre 30 ou 40. Hein. À quel moment Dart se prend une commotion? À quel moment du match?
Puisque c'est Bon, son troisième retour, quart- visiblement. C'est pas déjà. Troisième carton, écoute, quand ils mèneront 20-0 et qu'ils se prendront 60-0 sur la deuxième mi-temps, c'est la base. Après- Il faut mener après- largement et puis il faut s'écrouler. C'est la Après, règle de Jared Goff n'aime pas trop jouer des D-line un peu comme ça, qui sont un peu athlétiques et tout. Il va encore ramasser. On l'a vu contre les Vikings, ça leur a vraiment posé problème, quoi. Hein, quand il y a une D-line qui est quand même assez rapide en face, avec des joueurs plutôt intéressants un peu partout. Et on a vu que contre les Vikings, ça leur avait quand même, ça leur a coûté cher, quoi. Ça leur a coûté cher. Ouais, ils ont une équipe défensivement très dangereuse. Donc c'est vrai qu'à mon avis, ce sera pas le meilleur match de Goff, mais c'est clairement un match où Gibbs peut faire très très mal malgré tout. Ah, par contre, là, oui. Ouais, ça c'est. Mais ouais, la saison de Brian Burns notamment, une saison à 13 sacs. Énorme. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse du tout. Et c'est pas fini. Ils doivent encore jouer les Patriots qui se prennent 6 sacs par match, donc il pourra soigner les stats. Scooby, est-ce qu'on t'aurait perdu? Bah oui, en effet. On a Il perdu est en Scooby. réflexion. Bon. Il est parti Mais c'est en habituel, retraite spirituelle. Parti en Exactement. retraite spirituelle avec Aaron. Il est sur le chemin de la victoire. Il en a pour un petit bout de temps. Mais ça va, Scooby? T'es de retour? Ouais, c'est bien marqué Scooby sur mon pseudo ou pas? Excellente question, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sait que c'est toi. T'inquiète pas, on te reconnaît aux couleurs Ouais, du c'est maillot. bon, merci, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Prochain match, Jaguars-Cardinals à Glendale. Match très passionnant pour beaucoup, je suppose, ici. Quel enfer. Je sais pas trop quoi penser. Jaguars peut-être, tiens. Et ils s'approcheront d'une qualification en playoff. Jaguars peut-être, comme tu le dis très très bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on croit que la machine des Jaguars est lancée, c'est là qu'elle déraille. Voilà. Mais j'ai avec les Jags. Ça déraille, ouais. Et on est tous cons, on dit tous Jags. C'est ça. On peut avoir un Jacoby Brissett étoilé dimanche soir. avec 65 passes complétées. Et une défaite 32-62. C'est bien. Ouais. Une grosse défense du côté des Cardinals en tout cas. Ouais, en tout cas, on peut avoir d'un côté Jacoby Brissett qui brille, et il faut pas oublier l'excellentissime en face quand même pour l'attaque des Jaguars, l'excellentissime Beishu Tuten. Hein. On oublie toujours de parler de Tuten. On oublie toujours Tuten, mais et pourtant. Même lui, il oublie. C'est marrant. Prochain match. Ils perdent leur cible et c'est là qu'ils font leur meilleur match. Ah bah t'as vu ça? Bah tiens, prochain match, le derby absolu, le match le plus attendu de l'histoire de la NFL. Browns contre Raiders à Las Vegas. Browns Raiders, waouh. Attention, et je tiens à préciser un point qui me paraissait important. Les Raiders qui sont pris une pile contre les Cowboys 33-16 la semaine dernière, et il faut pas oublier un truc qui me paraît important. Ashton Genty a fini avec 6 courses et 7 yards, dont une course de 11 yards. Donc je vous fais le calcul, Bravo. il y en a pris des négatifs quand même pour finir à 7 yards alors qu'on a pris 11 de base. Au final, il s'est transformé en back. Je crois qu'il finit quand même avec 6 réceptions pour une trentaine de yards, je sais plus. Si j'annonce 7-0 pour les Browns, touchdown de Myles Garrett, ça marche? Bah franchement, moi je mettrais Myles Garrett en quarterback. Hein. Non mais il fait le sac, fumble, il court et il part avec le ballon à la main et Il peut partir avec le ballon dans une main et le quarterback sous l'autre bras, donc c'est pratique quand même. Voilà. C'est bien Je sais pas vendu, quoi te dire. En tout c'est cas, trop vendu. Ouais, Mais c'est très non, mais possible. attendez, ça va être le grand le grand starting de Shedeur Sanders, et qui a joué la semaine dernière. Là, il va starter. Attention. Bon, Ah, il starte là? Ah, il start. Normalement, oui. Legendary. Et ouais, les Raiders peuvent quand même être dangereux au niveau du pass rush, donc il va encore passer un excellent moment, je pense, notre petit shader. Ouais. Ce qui assure, Au moins, ils ont c'est que Crosby. Hein. Ah bah ouais, au final, on aura un beau duel. Crosby d'un côté, Myles Garrett de l'autre. Est-ce que les défenses ne vont pas plus marquer que les attaques dans cette rencontre? Qui sait? Peut-être.
Bah, je sais pas de qui donner gagnant, par contre. J'ai mon mantra qui dit deux Moi, mauvaises équipes, je mise j'ai sur dit l'équipe quand à même domicile. Browns. Ouais. J'ai dit Cleveland. Pouah. Moi, j'y vais avec Cleveland aussi. Et en parlant de vraie déception de l'année, je pense que les Riders, franchement, une franchise, j'arrive pas à savoir où ça va, quoi. Je trouve ça vraiment, c'est quand même un an de perdu. Ils ont fait venir un coach expérimenté, soi-disant. Je vois pas l'avenir, là. Ouais, non, c'est catastrophique. Ouais, allez, je vais respecter mon mantra et dire deux mauvaises équipes, je mise sur l'équipe à domicile, mais c'est vraiment pas Le convaincu. dernier coach, le dernier coach qui a emmené les Raiders en playoff, il faut se rappeler que maintenant il coach à Paris. Je dis ça, je dis rien. Ah, c'est beau ça. C'est vrai. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu une annonce comme quoi justement les Saints allaient jouer un match à Paris, un match par an à Paris? Est-ce que ça n'a pas été annoncé C'est une aujourd'hui? rumeur pour le moment. Il y a pas. C'est une rumeur. Il y a une info qui sortira dans les semaines qui arrivent. Enfin, pas une rumeur, mais c'était voilà. Une pré-annonce, Voilà, on va dire. C'est pas une rumeur dans le sens, c'est un truc. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Ça spécule. En tout cas, en parlant des Saints, prochain match, Falcons Saints. Match qui c'est Sans marrant Penix, parce que du les coup. deux équipes ont sans Penix avec Kirk Cousine, Kirk Lecous pour les intimes, qui en chie un peu cette saison, comme les Falcons. Enfin, on les comprend pas. Ils sont capables du pire comme du meilleur, mais c'est dans le meilleur qu'ils sont le pire. Non. Non, c'est dans le pire qui sont les meilleurs. Surtout, Ouais, si c'est tu ça, veux mon merci. avis. C'est dans le pire que je suis le meilleur, ouais. Mais effectivement, une équipe quand même qui a perdu 3 matchs de suite d'une possession. Donc, mais de l'autre côté, les Saints, c'est quand même très bas. Enfin, en fait, on pardonne plus les Saints qui ont quand même une équipe en reconstruction, alors que de l'autre côté, on a des Falcons qui sont censés être pas si mauvais que ça, qui avaient la meilleure défense de la NFL pendant un bon moment et qui, malgré tout, ne gagnent pas et qui ne concrétisent pas. Une défaite de 1 point contre les Patriots, défaite en overtime contre les Colts, défaite en overtime contre les Panthers. Voilà, quoi, c'est un peu décevant, mais bon, je pense quand même qu'ils vont gagner ce match-là. Non. J'ai vu passer l'info comme quoi Penix c'était 9 mois d'absence. Alors, je sais pas si j'ai une bêtise ou pas. Ouais, il a rupture l'ACL. Ouais, rupture partielle bah. de l'ACL apparemment. Ouais. Alors voilà une autre déception, les Falcons contre Abidjan, Drake London. Je trouve que ça va être encore un an de perdu. Avec une belle défense. Mais moi, ça Le fait, first pick en défense. ça fait 3 semaines sur le foot USAZ, je dis je ne parierai plus jamais sur les Falcons. Voilà, c'est Ah, allé. jamais. Donc là, j'ai mis les Saints, clairement, je vais pas mentir, parce que quand tu vois comment ils sont capables de perdre la semaine dernière, j'ai dit les Saints vont les retourner. Ouais, peut-être, ça peut arriver. C'est un match très ouvert. J'ai quand même envie de donner les Falcons qui me semble un peu plus complet, mais ça reste du gâchis complet. Et Penix, si j'ai bien vu, je pense, sur ces 8 dernières saisons de footballeur américain, il y a 5 blessures fin de saison. Donc 5 graves blessures. Ouais. C'est quand même pas super rassurant. Ouais, effectivement, celle qui m'a le plus marqué, c'était quand même à Indiana, quand ils ont commencé à faire une bonne saison avec Tom Allen, qu'ils ont battu Penn State avec le jeu où Michael Penix a grandi son bras. Mais effectivement, ouais, Michael Penix souvent blessé, mais bon, je pense moi j'ai dit Falcon, mais à part notre ami Yogactu, et qui pense que les Falcons sont maudits. Prochain match. Non, ils sont Et pas que maudits, moi, ils sont mauvais, c'est tout. Ça commence par les mêmes lettres. Ouais, c'est ça. Et le même début, hein. Mauvais, maudit. C'est la deuxième syllabe qui est pas bonne. Prochain match qui va être très serré, je vous l'annonce, et que moi je vous dis que ça va être une surprise. Eagles Cowboys. Victoire, moi je vous l'annonce. L'arrivée de Quinnen Williams, d'une équipe verte et blanche de New Jersey. Je ne dirai pas laquelle. Je pense que ça leur fait du bien en défense, qui en chier pour parler familièrement, et qui commencent à avoir de bien meilleures choses. Et s'ils sont capables de stopper un peu le run game, de faire quelques petits trucs en défense, les Cowboys sont capables de marquer. Bah moi, je vous dis victoire des Cowboys à Dallas contre les Eagles. Oh, bah c'est possible. En plus, grosse rivalité. On a un match qui va être plus intéressant qu'effectivement pas mal de gens ne le pensent. Faudra voir, comme tu l'as dit, on a un match-up sympa entre une attaque de Dallas qui est quand même très spectaculaire. Leur fiche est un peu sévère parce que ça reste une équipe qui sait scorer, qui sait faire mal à peu près toutes les défenses. Le problème, c'est cette défense qui était plus que friable. Quinnen Williams peut faire du bien. Est-ce que ça va faire des miracles? Je ne sais pas. Il faudra faire la course en tête parce que contre ces Eagles-là, être mené, on a tous vu que c'était un gros problème.
Je donne quand même un petit avantage aux Eagles. J'y vais avec les Eagles. Je serais quand même curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec Pickens, les Dallas. Je crois qu'il est free agent, si je dis pas de bêtises. On va voir s'ils vont le re-signer ou pas. Parce que là, clairement, le duo Pickens-Lamb, ça fait des gros dégâts. Ouais, ça fait des étincelles. Bah, c'est un super duo, hein. C'est un super duo, faut le dire. Puis t'as quand même le tight end qui est là en troisième receveur. Franchement, c'est plutôt super intéressant cette attaque quand même. Ouais, une très belle attaque. Donc match sympa. Oui, donc voilà, moi we them boys, hein, comme on dit chez les jeunes. Prochain match qui va être un match. Alors les Buccaneers, qui les pauvres, chaque semaine c'est la guerre. Prochain match, Bucks qui vont se déplacer à SoFi Stadium à Los Angeles contre les Rams. Je vois quand même les Rams quand même gros favoris de la NFC, favoris même pour le titre cette année quasiment. Et les Buccaneers qui sont blessés, qui ont du mal un peu à percer. Je vois quand même les Rams remporter et les Bucks finiraient à 6-5. Et s'ils finissent à 6-5 et on verra notre prochain match, les Panthers gagnent, Panthers prennent les lignes dans la NFC Sud. Voilà. Faites ça la conclusion que vous voulez. Je mise Rams aussi. Et après, pour le coup, c'est vrai que le calendrier des Bucks, c'est pas un cadeau. Mais Rams parce que plus fort, tout simplement. Rams aussi, certainement la meilleure équipe pour moi en ce moment de la NFL, enfin jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Non, moi j'aime bien ce que proposent les Bucks, mais c'est vrai que les Rams aujourd'hui, c'est quand même très très fort, quoi. Très, très fort. Et des deux côtés d'ailleurs, en défense, en attaque. Dernier match. Et que dire de cette équipe qu'on ne comprend rien, qui sont les Carolina Panthers, qui sont capables du pire comme du meilleur, comme toujours. Et des fois, quand ils sont bons, ils sont vraiment bons. Shout-out to T-Mac, Theodora Macmillan, ancien receveur de la meilleure fac Université d'Arizona, qui ont gagné ce week-end contre Cincinnati à l'extérieur. Theodora Macmillan qui a fait 8 réceptions, 130 yards de TD, qui m'a bien aussi fait mal en fantasy. Panthers qui ont un record positif de 6-5, ce que personne n'a vu venir quand même, hein. C'est vraiment le truc, la surprise du chef. Et en face des 49ers qui ont remporté leur match contre les Cardinals assez confortablement de plus de 20 points, de presque 20 points, et leur match est chez eux au Levi Stadium. Je pense que les 49ers vont gagner ce match-là, mais bon, mais moi, connaissant les Panthers, ils sont capables de gagner quand même, hein. On va nous sortir Bryce Young qui va en faire encore 400 yards. Ils sont capables, hein. Mais sur celle-là, je vois quand même les Niners s'en sortir. Il y a trop de talent en attaque, quoi, par rapport à la défense des Panthers, qui est plutôt correcte, mais il y a trop de talent. T'as trop de talent du côté 49ers en attaque. Autant la défense est décimée, mais autant l'attaque, elle est assez quand même incroyable. C'est incroyable. J'y vais aussi avec les Niners. Le retour de quelques blessés là qui arrive presque au bon moment pour eux. Ayuk qui va jouer certainement fan Rams, si je dis pas de bêtises. Et puis je trouve que Purdy il avait quand même la pression parce que Jones avait fait le boulot. Il rentre, il fait un match super propre. Il target à fond Kittle, là, le duo est pas mal aussi. Donc j'y vais avec les Niners. D'ailleurs, je viens de remarquer que les Packers, quand ils perdent, eux, c'est pas drôle, hein, parce que les Packers, je sais pas pourquoi je parle des Packers, parce qu'ils ont perdu contre les Panthers. C'est vrai que leur défaite, c'est un peu poivre à chaque fois. Excusez-moi. Mais il remonte 15 jours en arrière. Hein. Retour vers le futur. Non, mais parce que moi, ça me paraît important de souligner un point quand même. Les Packers, ils ont gagné 20... Non, mais... Les Packers ont gagné la semaine dernière contre les Giants 27-20. Ils ont encore mis 27 points pour gagner. L'âge fatidique chez les Packers. L'âge où tu remportes le Super Bowl. Et ils ont gagné Non, mais tous leurs matchs qu'ils ont gagnés, c'était 27, sauf contre les Packers avec 35 points. Alors, en l'occurrence, contre les Lions, contre les Commanders, contre les Bengals, contre les Cardinals, ils ont mis 27 points. Et là encore, ils ont mis 27 points pour gagner contre les Giants. Je pense qu'il y a un truc avec le 27. Est-ce qu'ils vont gagner le Super Bowl cette année ? La prophétie est en route, Pierrot. Prépare-toi. Prépare-toi à acheter un maillot des Jets, du Jordan Love. Voilà. Je te le laisse. En tout cas, dans 10 ans. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, hein, parce qu'on en a dit des conneries, excusez-moi. C'était drôle quand même.
prononfl.com, prononfl.com, à la fin S. Créez votre compte, jouez pour rigoler, essayez de faire partie du classement des meilleurs. C'est super D'ailleurs, marrant de souligne savoir. que cette semaine, il y a quelqu'un qui a fait un 100% sur le site. C'est assez rare. Ah oui, un 100%, 15 sur 15 ouais. de Gargantua. Donc félicitations à lui ou à elle. Qui a pu prédire tout? Non, je pense qu'il a triché, mais c'est pas grave à lui quand même. Point qui me paraît important à souligner, Rico est toujours là. Hein. Sauf que Rico, depuis qu'il n'anime plus l'émission, l'homme de la technique, tu veux dire. plus. Ouais, l'homme de la technique, il ne parle plus, on le voit pas, mais il entend tout, il voit tout. C'est un être omnipotent maintenant, c'est un être lumineux, spirituel, qui voit tout, qui entend tout, qui dirige tout, mais on le voit pas, donc voilà. Donc Rico on salue l'être suprême. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine pour une émission. On va débriefer une week 12 qui s'annonce décisive pour les playoffs. Je vais le répéter souvent ça. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Cachez-vous bien dans vos couettes, et pour ceux qui fêtent Thanksgiving, qui arrivent, préparez bien, à savoir qu'il n'y a que Rico qui fête Thanksgiving en France, hein, je dis ça, je dis rien. Et il le fait une semaine à l'avance, je sais pas pourquoi. Mais... Et une semaine à l'avance aussi d'ailleurs. Donc bonne soirée, dormez bien, reposez-vous bien, aimez-vous et vive la NFL, vive le football. On croirait Mbappé qui parle avant un retour de demi-finale de Ligue des Champions. On a fini de couper ou pas? Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. Dominique, Nick, s'en allait tout simplement.